علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de me trouver parmi vous dans cette journée qui tourne autour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certes, étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les événements qui ont jalonné l'avènement de l'islam à une journée est une mission impossible. Mais, Inch'Allah, nous allons essayer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de voir ce que le temps nous permettra, Inch'Allah, de voir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pourquoi étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou quelle est l'importance de l'étude du prophète, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, il faut savoir que l'objectif de l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le fait de raconter des récits et des événements qui ont jalonné la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont jalonné l'islam. Certes, même si ces récits et ces événements sont le plus beau des récits et les événements les plus importants de l'histoire de l'islam, mais premièrement, l'objectif de l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour permettre aux musulmans et à la musulmane de concevoir les réalités de l'islam, l'ensemble des réalités de l'islam incarnées dans une vie. C'est-à-dire pour nous permettre de visionner l'islam à travers une vie. Et pour mieux comprendre les préceptes et les principes de l'islam et les règles et des injonctions, que ces préceptes et ces règles ne restent pas seulement au niveau théorique. Que ça ne reste pas au niveau théorique, qu'on le voit concrétisé dans une vie. Car la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre qu'une mise en pratique du Coran, une mise en pratique de tous les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète soit le modèle et l'exemple à suivre. Donc ainsi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam traduit le Coran. C'est pour cette raison, quand on a interrogé la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, au sujet de l'éthique et la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu d'une manière brève, succincte, mais d'une manière la plus éloquente. Elle a répondu Kana khuluquhu le Coran. Sa moralité, sa ligne de conduite était le Coran. Donc, elle nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme un Coran qui marchait sur terre. Donc ça c'est la première des choses, en fait, l'étude de la vie du prophète pour visionner, pour visualiser, voir l'islam incarné à travers une vie. Pour que ça soit un modèle plus facile, que ça ne reste pas juste des récits ou bien d'une conception théorique, mais d'une manière qu'on le voit d'une manière pratique. Deuxième des choses, pour nous permettre à comprendre la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un génie seulement, un homme d'une très grande intelligence qui a su avec tact, avec intelligence, unir son peuple et les guider, non. Mais en plus de la génie, de l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant tout, il était un messager élu par Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la révélation
et aussi qui a été soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala par des miracles qui prouvent la véracité de son message, la véracité de sa mission. Donc à travers les événements que nous allons étudier, que nous allons voir, on va voir clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas simplement un homme ordinaire, un homme comme tous les hommes, mais qui était intelligent, qui avait, l'habilité politique. Non, mais c'est avant tout, c'est un prophète, un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, troisièmement, afin que chaque musulmane, où qu'il se trouve, quoi qu'il en soit sa situation, qu'il trouve un modèle, un excellent exemple à suivre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, les coalisés, Surat 33, verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le message de Dieu. Vous avez un excellent modèle à suivre dans le message de Dieu pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle parfait. Un modèle parfait, qu'est-ce que j'entends par un modèle parfait? C'est-à-dire, n'importe quel musulman, par exemple, un dirigeant, un chef d'État, un homme politique, qui dit « je cherche un modèle, un exemple d'un homme politique, d'un chef d'État, qui est sincère envers sa population, qui est dévoué pour la cause de sa population, qui sait gérer les affaires avec tact, intelligence, il trouvera un modèle, un exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un chef militaire qui dit « je cherche un exemple, un modèle d'un général qui sait diriger ses troupes avec tact, avec intelligence, il trouvera un excellent modèle dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un prédicateur, un prêcheur ou un enseignant qui dit « je cherche un modèle, un exemple d'un enseignant qui a la meilleure pédagogie pour enseigner, pour transmettre et qui est dévoué et sincère envers ceux qui les enseignent, il trouvera un modèle dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un chef de famille, un père ou un époux qui dit « je cherche un modèle d'un époux exemplaire, d'un chef de famille qui entoure les siens avec la compassion, avec la bonté, avec la miséricorde », il trouvera un exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme pauvre, mais qui reste digne dans la pauvreté, et que l'amour des richesses de ce bas monde et l'avidité ne le poussera pas à s'humilier et à tricher, à mentir pour gagner un peu plus, il trouvera, c'est-à-dire un pauvre chaste, il trouvera un modèle dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un riche qui est reconnaissant et qui fait preuve de la charité, de la bonté et de la générosité, il trouvera un modèle dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'importe quel homme qui cherche un modèle, il peut trouver son modèle à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les autres prophètes et les autres messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, et dans certains domaines de la vie, vous ne pouvez pas trouver un modèle, un exemple dans leur vie. Par exemple, celui qui dit « je cherche l'exemple d'un époux ou d'un père dans la vie de Jésus alayhi salatu wassalam ». Il ne pourra pas trouver cet exemple. S'il n'a jamais été un époux, il n'a jamais été un père, par exemple. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle parfait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il soit un modèle pour nous, pour que chacun d'entre nous
puisse trouver un exemple, un modèle à suivre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi, il faut savoir que l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est indispensable pour mieux comprendre le Coran. Si nous cherchons à comprendre le Coran, on ne peut pas comprendre le Coran sans l'étude, sans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a beaucoup de versets. Et ces versets ont été révélés dans des circonstances qui jalonnent la vie du prophète et l'avènement de l'islam. Et si on cherche à étudier ces versets, loin de ces événements qui ont jalonné la révélation de tels versets, on ne comprendra pas le verset. Donc, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet de mieux comprendre le Coran, et aussi le Coran nous permet de mieux comprendre aussi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, autre chose aussi, l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet à un musulman d'acquérir une grande culture islamique, notamment dans le domaine de l'aqida, la croyance, et aussi dans le domaine de l'ahkam, les injonctions divines, et l'akhlaq, la moralité et l'éthique. Donc ça nous permet d'acquérir une très grande connaissance, une très grande culture en matière de connaissance islamique à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un dernier point, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'étude de la vie du prophète nous permet d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'amour du prophète fait partie des exigences de la foi. Aucun d'entre nous ne sera un véritable musulman, un véritable croyant, tant qu'il n'aimera pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son père, plus que sa mère, plus que ses enfants et plus que toute autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim et d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son père et son fils et tous les gens. Et jusqu'à ce que le prophète soit aimé de nous plus que nos propres personnes. Eh bien, il est évident qu'on ne peut pas aimer une personne sans le connaître. Il faut connaître la personne pour l'aimer. Donc, pour connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut étudier sa vie pour le connaître, pour pouvoir aimer. Donc, en guide d'introduction, ça c'était quelques points à souligner avant qu'on entame la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir qu'on ne peut pas étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans parler de la Mecque, la ville où a vu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas parler de la Mecque sans parler du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Certes, aujourd'hui, notre sujet, ce n'est pas l'histoire du prophète Ibrahim, mais on va faire un petit détour à travers la vie du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avant de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la ville de la Mecque, comment cette ville a été instaurée. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est né dans une ville au nord de l'Irak, dans un peuple qui étaient des idolâtres, qui fabriquaient de leurs propres mains des idoles et ils finissaient par les adorer. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah il a envoyé à ces peuples pour les appeler à croire en Allah subhanahu wa ta'ala et à n'adorer que lui. Mais malheureusement, son peuple ne voulait rien entendre, ne voulait rien comprendre.
À un moment donné, Ibrahim alayhi salatu wassalam décide de briser les idoles que son peuple adorait. Et quand il va briser leurs idoles, ils vont décider de venger leurs idoles. Ils vont faire une bûcher et ils vont décider de brûler Ibrahim alayhi salatu wassalam vif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa toute-puissance et son omnipotence, il va sauver son prophète Ibrahim. Il ne sera pas brûlé. Après ces événements, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a vu que ces peuples sont bornés, ne veulent rien entendre, ne veulent rien comprendre. Ibrahim décide d'immigrer, de quitter son village et d'immigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va quitter avec son épouse Sarah et son cousin ou son neveu, l'autre, alayhi salatu wassalam, ils vont quitter leur village. Et Ibrahim, sur son chemin de hijra, son chemin d'immigration, il va passer par Égypte. Et le roi d'Égypte, qui va vouloir lui prendre sa femme, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va la protéger. Le roi n'arrivera pas à prendre la femme d'Ibrahim. Et finalement, le roi il va finir par offrir à Sarah une esclave, Hajar. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il va s'installer en Palestine. Ibrahim alayhi salatu wassalam et Sarah, ils vont vivre ensemble pendant des années, voire des décennies, et ils désiraient avoir un enfant, mais Sarah, elle n'arrivait pas à donner un enfant à Ibrahim alayhi salatu wassalam. En voyant le désir et l'amour de son mari pour avoir un enfant, et elle se voyait vieillir, qu'elle n'arrive pas à donner un enfant, elle va suggérer à son mari, s'il prenait pour épouse son esclave, l'esclave de Sarah, qui est Hajar, peut-être elle pourra lui donner naissance à un enfant. Effectivement, c'est ce qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam il va faire, et ça, Hajar va donner naissance à un enfant qui sera nommé Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et Sarah, à un moment donné, elle était prise par la jalousie, le fait de voir que Hajar avait donné un enfant à Ibrahim, et le fait de l'avoir souvent avec son enfant, qu'elle n'a pas pu avoir un enfant, ça lui faisait un peu mal au cœur. Elle va demander à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'éloigner Hajar. Mais, certes, ceci, ça va coïncider aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver son prophète, son ami intime, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est jaloux. Allah, il est jaloux du cœur de ses serviteurs croyants. Allah, il veut que le cœur de ses serviteurs croyants soit un lié exclusivement voué à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver Ibrahim. Ibrahim qui a attendu si longtemps. On dit qu'Ibrahim, il a eu son fils Ismaïl à l'âge de 86 ans. Imaginez un homme qui se marie et qui atteint l'âge de vieillesse sans avoir un enfant. Déjà, un homme ou une femme à l'âge normal qui a un enfant, combien cette personne, cet homme ou cette femme qui aime son enfant? Mais il faut savoir que l'amour des parents pour leurs enfants, vous ne pouvez pas imaginer, sauf si vous êtes parents. Quand vous êtes jeune, on vous dit, vos parents vous aiment. Vous dites, pas tellement, je ne crois pas. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien un parent, une mère ou un père, combien il aime son enfant. Juste vous vous rendrez compte du degré de l'amour des parents vers leurs enfants les jours où vous serez vous-même parents. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il avait un très grand amour pour son enfant, mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala était beaucoup plus grand dans son cœur. Cet enfant qu'il a attendu si longtemps, et au moment où cet enfant il est venu au monde, qui devrait jouir des présences de cet enfant avec lui, Allah va dire, Ibrahim, tu prendras ton épouse et ton enfant, tu les éloigneras.
Ibrahim, certes sans aucune hésitation, va s'exécuter à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va prendre Hajar et son bébé, il va les amener là où Allah subhanahu wa ta'ala il a indiqué. Donc, Ibrahim alayhi salatu wa salam, ils partent avec Hajar et son enfant et il va les déposer, les laisser dans un lieu désertique, sans aucun signe de vie. Il arrive dans ce lieu, Allah dit, tu les laisses ici. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il va laisser Hajar et son enfant Ismaïl dans ce lieu désertique, sans aucune végétation, sans aucun signe. Et Ibrahim, il prend le chemin de retour. Subhanallah, vraiment quelle épreuve. Dans ce lieu où il n'y a personne, il n'y a aucun signe de vie, il vient, il laisse sa femme et son enfant. Et si il était resté quelques jours avec eux dans ce lieu, le temps qu'elle retrouve ses repères, on pourra dire que ça facilitera la tâche. Mais ils arrivent dans ce lieu, il la laisse et son enfant, et il leur laisse un peu d'eau et un peu de nourriture, un peu de dattes. Il prend le chemin de retour. Et quand il prend le chemin de retour à Hajar, elle lui dit, oh Ibrahim, où vas-tu? Ibrahim ne répond pas. Oh Ibrahim, pour qui tu me laisses ici? Ibrahim ne répond pas. Mais étant donné que c'était une femme croyante, qui avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui savait que son mari n'est pas une personne malade ou une personne folle et qui n'a agi que selon l'ordre de son Seigneur, elle va vite comprendre. Elle va lui dire, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Allahu amaraka bidhalik, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Ibrahim va répondre oui. Regardez la confiance d'une femme. La confiance d'une personne, d'un croyant. La croyance, la foi exige la confiance. Si tu prétends être croyant et tu n'as pas confiance en Allah, de dire Allah est plus juste que qui que ce soit. Allah est plus sage que qui que ce soit. Allah est plus miséricordieux que qui que ce soit. Allah il connaît mieux mon intérêt que moi-même. Allah il sait ce qui est mieux que moi, ce qui est mieux pour moi. Si tu prétends être croyant et que tu n'as pas confiance en Allah, tu dois te remettre en cause ta foi. La foi exige la confiance. Quand elle va lui dire, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici, Ibrahim va dire oui. Il dit, alors tu peux t'en aller, Allah ne nous abandonnera pas. Subhanallah, une femme toute seule, dans le désert, avec son enfant, il dit à son mari, tu peux t'en aller, Allah ne nous abandonnera pas. Ça serait certaines femmes de notre jour. Je ne dirais pas, tu amènes ta femme dans le désert, non, tu l'amènes au supermarché, tu la laisses, tu rentres à la maison, prépare-toi, hein, c'est la Troisième Guerre mondiale qui va se déclencher. Mais il la laisse dans le désert, il dit, tu peux t'en aller, Allah ne nous abandonnera pas. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, il s'en va. Et quelques pas plus loin, vous pouvez imaginer les pincements qu'Ibrahim pourrait avoir dans son cœur, le fait de laisser sa femme et son enfant dans ces lieux désertiques, mais c'est par l'ordre d'Allah, s'exécute, il a confiance en Allah, il s'en va. Mais Ibrahim alayhi salatu wa salam, à un moment donné, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque. Il dit, Rabbi, inni askantu min dhurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Seigneur, j'ai installé une partie de ma famille dans une vallée désertique auprès de ta maison sacrée, Seigneur, afin qu'ils puissent accomplir la salade.
je les ai installés ici pour qu'ils puissent accomplir la prière. Fait que le cœur d'une partie des gens penche vers eux. Les commentateurs du Coran, ils disent, si l'Ibrahim il avait dit, fait que les cœurs des hommes penchent vers eux, il dit, tout le monde voudra y aller à la Mecque. Mais il dit, une partie des hommes, donc tous les croyants, tout croyant et toute croyante, son souhait le plus cher, que Allah lui donne un jour l'occasion de se rendre dans ces lieux. Fait que le cœur d'une partie des gens penche vers eux. Fais-leur donc des fruits et des récoltes, peut-être seront-ils reconnaissants. Ibrahim invoque Allah en faveur de sa famille. Et bien sûr, les amis intimes de Dieu, leurs invocations ne tombent pas. Donc Allah il va exaucer. Mais je reviens sur l'attitude de Hajar quand elle demande à son mari, et c'est Allah qui t'a ordonné de nous aider, laisser ici. Il dit oui, il dit va-t'en, Allah ne nous abandonnera pas. Donc elle s'en remet à Allah. Elle fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque qui place entièrement sa confiance en Allah, Allah il suffira. Jamais un croyant, jamais une croyante ne placera sa confiance en Allah et que Allah il l'abandonne. Au contraire, Allah a promis, il s'en est chargé que quiconque qui place sa confiance en Allah, Allah il le prendra en charge. Donc Ibrahim il s'en va, Hajar elle reste, elle va épuiser le peu d'eau qu'elle avait et le peu de nourriture qu'elle avait, elle va les épuiser. À un moment donné, elle va avoir faim, elle va avoir soif, ainsi aussi son enfant qui va avoir faim et soif et qui va se mettre à pleurer. Elle n'a personne, elle n'a rien, l'enfant souffre. Et à un moment donné, elle s'élève, elle dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Elle s'élève, elle voit une colline, pas très loin, elle va vers la colline, elle monte sur la colline, à Safa, elle regarde tout autour, elle ne voit rien. Elle voyait son enfant pleurer. Et elle va encore une autre colline un peu plus loin. Elle descend, elle court, elle monte sur l'autre colline, elle regarde tout autour, s'il y a des gens, elle voyait des caravanes qui passaient par là, ou un point d'eau, quelque chose, elle ne voit rien. Elle ne voit rien, elle redescend, elle court encore sur la première colline, là où elle était, regarde, elle ne trouve rien, elle descend, elle court, elle va vers l'autre colline, jusqu'à cette fois. Au bout de cette fois, elle entendait des bruits, des présences de quelqu'un. Et tellement elle courait, elle était essoufflée, elle va se dire, ça dit calme-toi. Quand c'est le bruit qu'elle entendait, elle va dire, si tu es quelqu'un de bien, au secours. Et en ce moment, elle voit comme un homme au pied de son enfant. C'était l'ange Jibril alayhi salatu wassalam que Allah a envoyé. Donc, Allah, par l'ordre de Dieu, Allah va faire jaillir la source de Zamzam au pied de son fils. Elle revient, quand elle vient, elle va trouver la source. L'eau qui jaillissait et qui coulait. Et tellement elle était heureuse, tellement elle avait peur, elle voyait l'eau qui coulait, qui s'enfonçait dans les sables. Elle voulait faire comme une sorte de barrage pour retenir l'eau à ne pas disparaître dans les sables. Elle ramassait, elle faisait des barrages de sable pour retenir, disait Zam, ne vont pas, reste. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira dans un hadith, il dit Rahimallahu umma Ismaïl, que Dieu fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle n'avait pas essayé de retenir l'eau, ça aurait été un fleuve dans le désert. Si elle avait laissé couler, ça serait un fleuve dans le désert. Mais elle a essayé de retenir. Donc, et cette source qu'Allah va faire jaillir, ça va être une source de vie pour elle et son enfant.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma'u zamzam lima shuriba lah. L'eau de zamzam est utile et bénéfique pour l'intention pour laquelle on le boit. Tu bois pour étancher ta soif, ça va étancher ta soif. Tu le bois et aussi ça, tu peux rester à vivre avec l'eau de zamzam des jours et des jours sans rien manger. Ça te suffit comme nourriture. Tu es malade, tu bois l'eau de zamzam avec l'intention d'être guéri, tu vas être guéri. Et tu bois l'eau de zamzam pour devenir riche, tu deviendras riche. Tu bois l'eau de zamzam pour avoir le savoir, Allah il te donnera le savoir. Imam Shafi'i rahimahullah, il disait, nous avons bu l'eau de zamzam pour avoir la science. Allah il nous l'a donné. Il dit, hélas, si seulement nous l'avons bu pour avoir la piété. Certes, il disait ça par l'humilité et modestie. Il était parmi les plus pieux des hommes. Donc, et cette source d'eau qui va jaillir, et donc qui va donner, qui va devenir une source de vie pour Hajar et son enfant. Donc, elle est dans cet endroit, et en ce moment, il y avait une caravane d'une tribu arabe du sud du Yémen, qui s'appelle Jurhum, qui passait et qu'ils avaient épuisé l'eau qu'ils avaient avec eux. Et ils cherchaient un point d'eau dans le désert. Ils ont envoyé l'un d'entre eux, va regarder dans ce coin, peut-être si tu trouves un point d'eau. Donc ils voyaient des oiseaux qui tournoyaient autour de cet endroit. Ils disent, c'est bizarre que ces oiseaux qui tournent autour de cet endroit. Habituellement, il n'y a pas un point d'eau. Nous connaissons, nous avons l'habitude de passer par là. Mais ils ont envoyé quelqu'un, va voir qu'est-ce qu'il y a. Et cette personne va, et elle va trouver qu'il y a une femme avec son enfant et une source d'eau. Elle retourne informer les autres. Venez, venez, là il y a un point d'eau. Donc, les gens qui étaient dans la caravane, ils viennent, ils trouvent Hajar et son enfant, et ils vont lui demander la permission. Madame, vous nous permettez de nous installer à côté de vous et de profiter de la source? Elle dit oui, à condition que vous ne profitez pas de la source sans ma permission. Attendez, si vous voulez, on va vous payer. On vous paye. Subhanallah, elle était toute seule. Mais comme elle s'en est remise à Allah, elle a placé sa confiance en Allah, Allah dit quiconque qui s'en remet à Allah, qui place sa confiance en Allah, Allah, il les suffira. Allah il va faire, il y a des gens qui vont venir s'installer. Et en plus aussi, il va lui donner la source de Zamzam, qui va être une source aussi de revenus pour elle. Les gens qui vont venir s'installer, et quand ils prenaient de l'eau, et ils lui payaient. Donc, et cet endroit où Ibrahim il avait laissé Hajar, et son enfant Ismaël, et ces gens qui vont venir s'installer, c'est cet endroit qui va devenir la Mecque. Car ces gens ils vont rester, Ismaël il va grandir avec eux. C'est avec cette tribu qu'Ismaël il va apprendre l'arabe. Il va apprendre à parler l'arabe. Les historiens, quand ils parlent des Arabes, on dit les Arabes ils sont de deux branches. Les Arabes des Chouches, les vrais Arabes, qui étaient les Arabes du sud du Yémen, et les Arabes arabisés. Les Arabes arabisés sont les descendants d'Ismaël. C'est comme je vous dis, Ibrahim, il était du nord de l'Irak. Il n'était pas arabe. Donc les descendants d'Ismaël qui vont devenir des Arabes arabisés. Donc Ismaël, quand il va grandir, il va épouser une femme de cette tribu qui venait s'installer aux côtés de sa mère. Bon, je m'en passe l'histoire d'Ibrahim, c'est long, mais après Allah subhanahu wa ta'ala, il va, à un moment donné, quand Ismaël il va grandir et qu'il va être en âge d'accompagner son père, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner à Ibrahim de sacrifier son unique fils et qu'il attendait si longtemps et qui a commencé à grandir. Il va lui demander de les sacrifier. Ibrahim, encore sans aucune hésitation, va s'exécuter à l'ordre de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va sauver Ismaël, il va le rançonner par un bélier du paradis, et ça va devenir une tradition de musulmans que chaque année, à l'occasion de l'Eid al-Adha,
la fête des sacrifices, les musulmans sacrifient un mouton ou un agneau, pour suivre le modèle et l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et quand Ismaïl a grandi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Ibrahim de construire la Kaaba. Ibrahim il vient, et il dit à son fils, Dieu m'a ordonné de construire une maison ici, vas-tu m'aider? Bien sûr, papa. Et Ismaïl et Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils vont construire la Kaaba. Ainsi, la ville de la Mecque va être instaurée. Donc, après la mort d'Ismaïl, ce sont les descendants d'Ismaïl qui vont être les gardiens de la Kaaba, qui vont entretenir la Kaaba, jusqu'à un moment donné, la Mecque va se faire attaquer par une autre tribu voisinante, qui est des Khuzara, qui vont attaquer la Mecque. Et quand les habitants de la Mecque, ils ont vu qu'ils vont perdre la bataille, ils vont enterrer leurs trésors dans la source des Zamzam. Ils vont enterrer la source. Puis c'est la chose la plus importante à la Mecque, à l'époque, c'était la source. Ils vont enterrer la source. Et ils vont partir dans Khuzara, ils vont, ils vont occuper la Mecque pendant des siècles et des siècles. Donc jusqu'à l'ancêtre de Quraysh qui s'appelle Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, qui fait partie des descendants d'Ismaïl, à un moment donné, il va revenir à la Mecque. Quand Qusay ibn Kilab revient à la Mecque, les Mecquois ils vont dire, cet homme, il est de descendant d'Ismaïl. C'était eux le maître de la Mecque, c'était eux les gardiens de la Kaaba. On lui remet la responsabilité, il redevient le chef de la Mecque. Donc, et les enfants de Qusay ibn Kilab, qu'on va les nommer Quraysh, c'est les habitants de la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des descendants d'Ismaïl, des descendants de Qusay ibn Kilab. Donc, on revient à l'époque du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ça veut dire l'esclave de Muttalib. Abdul Muttalib, son vrai nom, c'est Shaybat al-Hamd. En fait, Abdul Muttalib, qui est fils de Hashim. En fait, Hashim, il avait épousé une femme à Médine. Et cette femme qui va donner naissance à un enfant, à un garçon, qui va appeler Shaybat al-Hamd. Après, Hashim il est mort. Après la mort de Hashim, son frère Al-Muttalib, quand l'enfant a grandi, va voyager à Médine pour récupérer son neveu. Il dit, il vaut mieux qu'il vienne dans la famille de son père, où il sera entouré par les siens. Bon, effectivement, la mère de Shaybat al-Hamd, on va le rendre à son oncle Al-Muttalib. Bon, Al-Muttalib, il va voyager de Médine à la Mecque avec son neveu. Et quand il arrive à la Mecque, les gens ils voyaient son neveu derrière lui, derrière sa monture. Bon, le voyage dans le désert, ça fatigue. Donc, les gens, quand ils ont vu, ils croyaient que Shaybat al-Hamd, c'était un esclave acheté par son oncle Al-Muttalib. Donc, ils ont dit Abdul Muttalib, l'esclave de Muttalib. Il a dit non, c'est pas mon esclave, c'est mon neveu que je suis allé récupérer de Médine. Mais les gens, ils ont appelé Abdul Muttalib, donc ça va devenir son surnom. On va l'appeler toujours Abdul Muttalib, l'esclave de Muttalib. Donc Abdul Muttalib, à un moment donné, il va être le chef de la Mecque. C'était le chef de la Mecque. Donc Abdul Muttalib, il va rêver à 3 reprises qu'on voyait dans son rêve qu'on lui disait, on lui réclame de creuser Zamzam. Bon, certes, les Mecquois à l'époque, ils avaient bien entendu de l'histoire des Zamzam, mais personne ne savait l'endroit où se trouvait Zamzam. Et au 3e rêve d'Abdul Muttalib,
on va lui indiquer, on va lui donner des indices et l'emplacement, l'endroit des Zamzam. Donc, et il va se décider de creuser Zamzam. À l'époque, il n'avait qu'un seul fils, le Harith, Ibn Abd al-Muttalib. Et il savait bien, puis c'est la Mecque, la Kaaba, qui a été construite par Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui était un lieu d'adoration d'un Dieu unique, un lieu d'unicité. Au fil du temps, la Kaaba va être transformée en un lieu de l'idolâtrie. Et dans la Kaaba, autour de la Kaaba, il y avait plus de 370 idoles, les Arabes de la Mecque. Abdul Muttalib, il savait que si il voulait creuser la source des Zamzam au pied de la Kaaba, au pied de leurs idoles, ils ne vont pas le laisser. Mais il va dire à son fils Al-Harith, écoute, moi je vais creuser, s'il y a des gens qui viennent pour m'empêcher, tu t'occupes d'eux. Et effectivement, il va creuser. Quand il vient pour creuser la source, et les Mecquois, ils vont essayer de l'empêcher. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes nos dieux. Tu vas creuser au pied de nos dieux. Non, on ne va pas te laisser. Il dit à son fils, occupe-toi d'eux. Et il a continué jusqu'à ce qu'il est tombé sur les pierres qui étaient autour du puits, des sources de Zamzam. Et quand il est tombé sur les pierres, il a crié Allahu Akbar. Et il a creusé et l'eau a commencé à jaillir de nouveau. Quand l'eau a commencé à jaillir de nouveau, aussi, il a déterré les trésors qui étaient cachés dans la source. Les Mecquois, quand ils ont vu dire, ah, nous sommes associés avec toi, ça nous appartient à nous tous. Il leur a dit, quoi? Qu'est-ce qui nous appartient? La source et les trésors. Non, il dit, non, ça m'appartient. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai... Non, ça nous appartient à nous tous. Non, ça ne vous appartient pas, ça m'appartient. Donc ils vont se disputer. Donc la Mecque va se diviser en deux parties. Il y avait des gens qui soutenaient Abdul Muttalib, il dit oui, c'est à lui, à personne d'autre. Il y en a d'autres qui étaient avec ses adversaires. Ils ont failli se battre. Ils vont dire, écoutez, avant de s'entretuer, à l'époque, les devins, c'était les référents. On va dire, on va faire recours à l'arbitrage d'un devin. Mais à la Mecque, s'ils vont choisir quelqu'un de la Mecque, ils vont dire qu'il n'a pas été impartial. Ils ont dit non, on va à Médine. Il y a une femme qui fait la divination là-bas, elle est très connue, c'est elle qui va arbitrer. Donc les deux parties vont partir à Médine pour que cette dame arbitre, tranche entre eux. Et quand ils arrivent à Médine, ils trouvent que la dame, elle est en voyage à Khaybar. Ils vont dire, on va aller la joindre à Khaybar. Et donc, quand ils vont partir pour se rendre à Khaybar, en cours de route, Abdul Muttalib et le groupe qui est avec lui, ils vont épuiser l'eau qu'ils avaient. Ils n'avaient plus d'eau. Ils étaient assoiffés. Ils vont demander aux autres, vous nous donnez à boire? Ils vont dire non, on vous laissera mourir, mais on ne vous donnera pas à boire. Et ils vont chercher l'eau dans le désert, ils ne trouvent pas l'eau. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'autre choix, on va mourir. Les autres, ils ne veulent pas nous donner de l'eau, on n'a pas d'eau, eh bien, on va mourir. Ils ont dit, on attend de mourir. Donc maintenant, ils attendaient la mort. Après, à un moment donné, l'un d'entre eux va dire, mais ce n'est pas intelligent ce que nous faisons. Avant de mourir, au moins, il faut que chacun d'entre nous creuse sa tombe. Ainsi, le premier qui va mourir, les autres, ils vont l'enterrer. Le deuxième qui va mourir, les autres, ils vont l'enterrer. Et la dernière personne qui va mourir parmi nous, il sera la seule personne qui ne sera pas enterrée. On dit, ah oui, c'est juste, c'est bien. Donc, ils vont creuser leur tombe et ils attendaient la mort. Après, à un moment donné, Abdul Muttalib va leur dire, non, c'est pas encore sage ce que nous faisons. Lèvons-nous, on va chercher l'eau. Au lieu d'attendre la mort, on va chercher l'eau. Donc, ils vont se décider de se lever, de partir pour aller à la recherche de l'eau. Au moment où il vient, Abdul Muttalib, quand il vient pour monter sur sa monture, et son chameau, il va fouler la terre et ça va faire jaillir une source dans le désert.
Ça va faire jaillir une source dans le désert et ils vont boire, ils vont remplir, comment dirais-je, voilà. Bon, nous, en nos jours, on dira ils vont remplir leur gourde d'eau et pour continuer leur chemin. Et les autres, quand ils ont vu ça, ils vont dire, Allah qui t'a donné l'eau dans ce désert, c'est Allah qui t'a donné la source. La source, il t'appartient. On ne te dispute plus. On ne dispute plus avec toi. C'est une preuve que la source t'appartient. Donc, ils vont retourner, ils vont rentrer à la Mecque. Et après cet événement, Abdul Muttalib, il va se dire, si ces gens, ils m'ont disputé et ils ont voulu se battre contre moi, c'est parce que je n'ai pas une grande famille. Je n'ai pas des enfants qui m'entourent et qui me défendent. Il va faire un vœu, il va invoquer Allah, il va dire, Ya Allah, si tu me donnes 10 garçons, et que ces 10 garçons restent en vie, à mes côtés, j'en sacrifierai un pour toi. Et effectivement, Allah il va lui donner 10 garçons, 10 enfants. Il va avoir naissance de 10 garçons et qui vont grandir à ses côtés. Donc, quand il a eu des 10 garçons qui ont grandi à ses côtés, bon, en fait, il y a des versions. Selon certaines versions, Abdul Muttalib, il va rêver, il va voir dans ses rêves qu'on lui réclame d'honorer son vœu. Et selon d'autres versions, il dit comme les Arabes à l'époque, ils avaient la parole. Ils respectaient leur engagement. Ce qui n'est pas le cas, malgré qu'ils étaient polythéistes, ils étaient mécréants, mais ils avaient la parole. L'un d'entre eux, quand il disait sa parole, il honorait sa parole. Quand il s'engageait, il honorait son engagement. Mais aujourd'hui, comme les musulmans qui vont te promettre, qui vont te donner leur parole, qui vont s'engager, mais qui n'honoreront pas leur engagement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La imana liman la amanata la wa la dina liman la ahda la. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Il n'a pas de foi celui qui n'est pas digne de confiance. Il n'a pas de foi celui qui n'est pas digne de confiance. On ne peut pas lui faire confiance, il n'a pas de foi. Il n'a pas de religion celui qui ne respecte pas ses engagements. La religion, c'est un engagement. Excusez-moi. Donc, et selon notre version, c'est Abdul Muttalib lui-même, à un moment donné, il a vu que Allah il lui a donné 10 garçons comme il a souhaité, il a décidé d'honorer son engagement. Mais, lequel de ces 10 enfants, ces 10 garçons, qui va sacrifier? Il ne savait pas. Il était perplexe. On va lui dire, mais on va demander l'avis au devin. Donc il va demander l'avis au devin. La divination, c'était quelque chose de très courant. Le devin va lui dire, écoutez, tu vas faire un tirage au sort entre ces 10 garçons. Et celui qui va être désigné par tirage au sort, c'est celui qui doit être sacrifié. Donc il va, effectivement, faire un tirage au sort, mais les derniers de ces garçons, qui s'appelait Abdullah, c'était son préféré, c'est lui qui l'aimait le plus. Abdul Muttalib lui disait, si Abdullah est épargné, peu importe lequel de mes enfants qui va être désigné par tirage au sort, je les sacrifierai sans aucun remords, sans aucune hésitation. Mais quand il va faire tirage au sort, c'est Abdullah qui va être désigné par tirage au sort. Celui qu'il aimait, celui qui son préféré. Mais, bon, malgré ça, il va décider quand même d'honorer son engagement et d'exécuter Abdullah. Donc, il prend la main de son enfant, il voulait l'amener un peu plus loin pour les sacrifier. Et les Mécois, quand ils l'ont vu, ils vont dire, oh, où vas-tu, Abdul Muttalib? Il dit, je vais honorer mon vœu. Quoi? Tu vas sacrifier ton fils? Mais j'ai fait un vœu à Dieu. Non, il ne faut pas commencer ça, il ne faut pas faire ça. Il dit, non, je n'ai pas le choix. Je me suis engagé, je dois honorer mon engagement. Non, Abdul Muttalib, ne commence pas ça. Si tu le commences, c'est toi le chef. Si tu le commences, ça va devenir une tradition. Tout homme qui aura 10 garçons, il va vouloir en sacrifier un. Alors, ne commence pas cette tradition. Non, il dit, je n'ai pas le choix. Mais, à un moment donné,
les Mécois, ils voulaient lui retirer son enfant de sa main. Ils voulaient lui enlever la main. Et lui, il insistait, il prenait la main. Donc, il avait un couteau dans la main. Bon, et avec les tiraillements, il va blesser son fils sur la tête avec le couteau. Ou Abdullah, il va être surnommé Al-Ashaj. Al-Ashaj, ça veut dire celui qui a été blessé à la tête. Donc, après, Abdul Muttalib et les Mécois, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils vont dire, écoute, on va faire l'arbitrage de devins. Les devins, ils vont arbitrer, ils vont dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils vont aller voir encore les devins, ils vont lui dire, écoute, cet homme, il va sacrifier son fils. Nous, on ne veut pas qu'il commence cette tradition. On ne veut pas qu'il fasse. Trouvons-nous une solution. Il va leur dire, écoutez, vous allez, il dit, comme l'un d'entre vous devrait payer les prix de sang. C'est-à-dire si une personne qui tue une personne, que ça soit volontairement ou involontairement, et que la famille de la victime réclame le prix de sang. Combien vous payez comme prix de sang? Ils ont dit 10 chameaux. À l'époque, c'était 10 chameaux. Il leur a dit, écoutez, vous allez faire tirage au sort entre Abdullah et 10 chameaux. Si Abdullah qui est désigné par le tirage au sort, vous rajouterez encore 10 chameaux, jusqu'à ce que les chameaux soient désignés par le tirage au sort. Bon, effectivement, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire tirage au sort entre Abdullah et 10 chameaux. Abdullah. Ils rajoutent 10. Encore, ils font tirage au sort. Abdullah. Ils rajoutent encore 10. Il y en a combien? 30. Oui. Pour voir si vous me suivez ou bien vous vous êtes endormi. Donc, ils vont faire tirage au sort. Encore, c'est Abdullah. Et donc, ainsi jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 100 chameaux. Et quand ils ont atteint 100 chameaux, ils font tirage au sort entre Abdullah et 100 chameaux. C'est les 100 chameaux qui est désigné. Et Abdul Muttalib dit non. On recommence. Encore, tirage au sort, Abdullah 100 chameaux, 100 chameaux. Donc, une troisième fois. Et troisième fois, toujours les 100 chameaux. Maintenant, c'est bon, c'est ok. Donc, il va sacrifier les 100 chameaux. Ainsi, Abdullah, il va être épargné par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Anabnu dhabihayn, je suis le fils de deux sacrifiés. Je suis le fils de deux sacrifiés. Qui sont les deux sacrifiés? Qui c'est? Le prophète il dit, je suis le fils de deux sacrifiés. Qui sont les deux sacrifiés? Ismaël et Abdullah. Abdullah. C'est Abdullah, c'est lui qui va être le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Ismaël. Il a failli être sacrifié par son père Ibrahim alayhi salatu wa salam, mais Allah il a rançonné par un bélier. Et le prophète Abdullah aussi, il a failli être sacrifié par son père Abdul Muttalib, mais aussi qui a été rançonné par 100 chameaux. Donc Abdullah, donc Allah il va épargner Abdullah. Abdullah il va grandir et il va atteindre l'âge de se marier. Et son père, Abdul Muttalib, va demander la main d'une jeune fille de la Mecque qui est d'une famille noble, une famille reconnue, qu'elle s'appelait Amina, bint Wahab. Amina, la fille de Wahab. Et Abdullah va épouser Amina. Après quelques temps de leur mariage, à l'époque, les Mécois, ils vivaient de leur commerce. Ils faisaient des commerces et le revenu qu'ils gagnaient des commerces, ils vivaient avec ça. Abdullah devrait partir en voyage de commerce au Cham. Cham, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie. Cham, c'est la Syrie, la Jordanie, la Palestine. Cette région, à l'époque, on appelait Cham. Donc Abdullah il part en voyage au Cham et sur le chemin de retour, il va s'arrêter à Médine, où il y a la famille de ses oncles maternels. Et Abdullah il va tomber malade à Médine et il va mourir à Médine. Alors que sa jeune épouse Amina, elle était enceinte de 2 mois. Elle était enceinte de 2 mois. Donc Amina,
la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte que sa grossesse va se passer très très bien, elle ne se ressentira rien de ce que les femmes ressentent habituellement quand elles sont enceintes. Comme vous le savez, quand les femmes sont enceintes, ils ont maux de tête, ils ont des nausées, et, comment dire, mais ils ont maux de ventre. Elle ne va rien ressentir. La grossesse va se passer très très bien, très calmement. Juste avant qu'elle n'accouche, elle va faire un rêve. Elle voyait dans son rêve qu'elle mettait au monde un enfant, un garçon. Et qu'au moment où elle mettait au monde cet enfant, il y a une lumière qui est sortie d'elle, qui a illuminé tout l'horizon. Et elle se voyait qu'elle disait « U'idhuka billahi al-wahid min sharri kulli hasid » Je demande à Allah, l'unique, de te protéger contre le mal de toute personne envieuse. Et la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se passer un événement. Non, avant de parler de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année où le prophète il va naître, cette année, il y a un très très grand événement qui va se passer à la Mecque, qui va marquer les esprits. Cet événement est qu'il y avait le gouverneur de Yémen qui va décider de détruire la Kaaba. En fait, les Arabes, depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a construit la Kaaba. Allah lui a ordonné de faire l'appel aux gens de venir faire le pèlerinage. Les gens faisaient le pèlerinage de l'époque d'Ibrahim alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours. Malgré qu'ils avaient transformé la Kaaba en un lieu d'idolâtrie, mais quand même, les Arabes faisaient le pèlerinage. Donc, Abraham, le gouverneur de Yémen, qui avait construit un temple à l'honneur du roi d'Abyssinie et qui voulait détourner les Arabes puisqu'il voyait que le pèlerinage c'était une très très grande occasion. Les gens ils venaient de partout, c'était un moment de commerce florissant. Donc il a construit un grand temple au Yémen. Il a dit désormais, au lieu d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, vous viendrez faire le pèlerinage au Yémen. Donc il y a un bédouin qui avait entendu ça, qu'Abraham voulait détourner les gens, aller faire le pèlerinage à la Mecque, donc qui était en colère. Il dit cet homme il veut nous détourner de notre maison sacrée, il va voir qu'est-ce que son temple mérite. Et ce bédouin, il va aller au Yémen, il va rentrer dans le temple d'Abraham, il va faire ses besoins dans le temple, et il va suivre le mur, ensuite il va sortir. Et quand Abraham il apprendra ce qui s'est passé, et qu'un bédouin parmi les Arabes qui sont venus faire ça, il va dire, ben, maintenant, je vais démolir si il a fait ça puisqu'il était en colère pour leur maison sacrée, et je vais détruire cette maison sacrée. Abraham va préparer une grande armée, et dans l'armée, il y avait des éléphants. Et Abraham lui-même, le roi, il avait un très grand éléphant qui était appelé Mahmoud. Il montait dessus et ils vont se diriger vers la Mecque. Ils vont se diriger vers la Mecque et quand ils arrivent près de la Mecque, actuellement, c'est la limite entre Mina et Muzdalifa. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, la limite entre Mina et Muzdalifa, Abraham il va camper dans ce lieu. Ensuite, il va envoyer ses soldats à la Mecque pour ramasser les animaux et les bétails des habitants de la Mecque. Donc, ils vont prendre tous les bétails et les animaux des habitants de la Mecque, ils vont le ramener à Abraham. Et les Mécois, alors que leur bétail, c'était leur source de vie, ils vont aller voir Abdul Muttalib. Abdul Muttalib fait quelque chose, c'est toi notre chef. Abraham et l'armée d'Abraham, ils ont pris tous nos animaux, tout le bétail. Et Abdul Muttalib, c'était quelqu'un de très charismatique, très imposant.
Et il va aller à la rencontre d'Abraham. Et Abraham, quand il a vu Abdul Muttalib, tellement il est charismatique et imposant, il était sur son trône, il va descendre, il va s'asseoir par terre avec Abdul Muttalib. Il va lui dire, qu'est-ce qui t'a amené à moi? Abdul Muttalib va lui dire, je suis venu pour que tu nous rendes nos bétails. Pour que tu nous rendes nos bétails. Et Abraham va lui dire, mais tu sais pourquoi je suis venu? Il dit non. Il dit, moi je suis venu pour détruire votre maison sacrée. Tu ne m'en parles pas, mais tu me parles des bétails. Il dit, c'est moi le maître des bétails. Mais quant à la maison, elle a un maître, elle a un seigneur qui la protégera. Quant à la maison, elle a un seigneur, un maître qui la protégera. C'est moi le maître des bétails. Il dit, ah bon, si c'est comme ça, je te rends tes bétails, mais personne ne pourra m'empêcher de détruire cette maison. Personne ne pourra m'empêcher de détruire cette maison. Abraham, il se faisait illusion. Il croyait qu'il était puissant, qu'il a le pouvoir, qu'il fait ce qu'il veut. Alors que dans ce monde, dans cet univers, il n'y a que l'unique qui fait ce qu'il veut. Il n'y a que l'unique qui est capable de tout ce qu'il veut. Il va rendre à Abdul Muttalib les bétails, les animaux, et Abdul Muttalib va retourner à la Mecque. Comme il a vu l'armée d'Abraham, il savait que les Mécois ne sont pas en mesure de faire face à cette armée, ne peuvent pas se défendre contre cette armée. Il va leur conseiller d'aller se réfugier dans les montagnes, de quitter la Mecque et d'aller se réfugier dans les montagnes. Donc les Mécois, ils vont évacuer la Mecque, ils vont aller se réfugier dans les montagnes et ils vont invoquer Allah. Ya Allah, nous sommes impuissants, c'est toi le tout-puissant. Ya Allah, protège ta maison. Et effectivement, Abraham, quand il va se décider à marcher sur la Mecque pour aller détruire, Allah il va envoyer des oiseaux qui vont détruire l'armée d'Abraham. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les récits de cet événement dans l'une des sourates du Coran qui s'appelle Surat al-Fil, sourate de l'éléphant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines? Et il leur a envoyé des volées d'oiseaux qui les lançaient des pierres d'argile, qui les a réduits comme des pailles mâchées, des pailles éparpillées. Donc, cet événement, ça a marqué l'esprit des habitants de la Mecque, cette grande armée avec l'éléphant. Donc, ils vont appeler cette année où cet événement s'est produit, l'année de l'éléphant. Car les Arabes, ils n'avaient pas de calendrier. Les Arabes, ils dataient par des grands événements qui arrivaient dans leur vie. Il y en a qui vont dire, moi je suis né 2 ans avant l'année de l'éléphant. Il y en a qui vont dire, moi je suis né 3 ans après l'année de l'éléphant. Ou l'année de l'inondation, l'année du tremblement de terre. Donc, ils dataient à partir des grands événements qui leur arrivaient. Donc, c'est cette année que certains historiens considèrent que c'était 571 ou 570, 571 ou 570 de l'ère chrétienne, et qui va avoir l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la veille de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains événements qui vont se produire. Parmi ces événements, en Perse, il va y avoir un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Il y avait un lac qu'on appelle Buhayrat Sawa, le lac Sawa. Pour les Perses, c'est un lac sacré. Il va y avoir un tremblement de terre, ce lac va être englouti. Et
les Perses, comme vous savez, c'est des adorateurs de feu. Ils avaient un feu sacré. Et ce feu était allumé, ne s'est jamais éteint, ça fait des milliers d'années. Un millier d'années, le feu ne s'est jamais éteint. Et cette nuit-là, ce feu va s'éteindre. Et le palais du roi des Perses, Kisra, donc le tremblement de terre, ça va faire, il y a 14 fenêtres qui vont tomber du palais du roi de Perse. Donc, tous ces événements, le lac sacré a disparu, le feu sacré s'éteint, 14 fenêtres qui tombent. Le roi, il va réunir ses voyants, ses devins. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ils vont lui dire, cette nuit-là, il y a une naissance d'un enfant. C'est cet enfant qui mettra fin à ton royaume. Et les 14 fenêtres de mon palais qui tombent. Après le règne des 14 de ta descendance. Après le règne des 14 rois de ta descendance. Ah non, c'est pas maintenant. Après le règne des 14, donc j'ai encore temps devant moi. Mais en 4 ans, il y en a 10 qui vont passer en 4 ans. Puis ils vont s'entretuer pour arriver au pouvoir. Donc, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va naître. Donc, certes, des fois, il y a certains gens qui racontent des fables et des mythes autour des naissances des prophètes. Tout cela, c'est pas vrai. Le prophète, il va naître normalement. Donc, la seule chose qui est rapportée d'une manière plus fiable, on va dire à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va naître, il va lever la tête, il va regarder vers le ciel. Et selon certains récits, il est né circoncis. Et quand il est né, sa mère, Amina, elle va envoyer quelqu'un pour informer son grand-père, Abdul Muttalib, de la naissance de son petit-fils. Abdul Muttalib, il vient et il prend l'enfant. Quand tu le regardes, il était heureux, content, il rentre dans la Kaaba, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, et ensuite il le nomme Muhammad. Et quand on lui demande pourquoi tu l'as nommé Muhammad, celui qui est digne des lois, celui qui est loué, il va dire, j'espère qu'il sera loué sur terre et qu'il sera loué aussi dans le ciel. Et ce prénom Muhammad n'était pas courant dans les péninsules arabiques à l'époque. Mais pourquoi Abdul Muttalib a appelé Muhammad? On dit lors d'un voyage d'Abdul Muttalib avec 3 de ses camarades au Cham, ils avaient rencontré un rabbin juif. Et ce rabbin juif, il leur a demandé d'où venez-vous? Il dit, nous venons de la Mecque. Il leur a dit, savez-vous que si chez vous, il va y avoir la naissance du dernier des prophètes? Donc ils ont eu une discussion avec ce rabbin. Ils lui ont posé des questions. Parmi les questions qu'ils lui ont posées, comment va-t-il s'appeler? Il leur a dit, il s'appellera Muhammad. Donc alors, ces 4 hommes, chacun s'est dit, si j'ai la naissance d'un garçon, dans ma famille, j'appellerai Muhammad. Donc effectivement, il y avait 2 parmi ces hommes qui vont avoir des naissances, ils vont appeler leurs enfants Muhammad. Et Abdul Muttalib, qui avait atteint l'âge de vieillesse, qui n'arrivait plus à avoir d'enfants, la première naissance qu'il va avoir dans la famille d'Abdul Muttalib, c'était son petit-fils, et aussi qui va le nommer Muhammad. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était né, donc la première femme qui va l'allaiter, c'est Ayman Baraka, qui était l'esclave de son père, du père du prophète. Donc, elle va être la première dame, la première femme qui va allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, le prophète va être allaité par une esclave de son oncle, Abu Lahab, Thuwayba. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Masha'Allah. Bien. Donc, les Mécois à l'époque, ils avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants à la campagne chez des nourrices pour que l'enfant puisse grandir à la campagne. Puisqu'ils disaient que les enfants qui grandissaient à la campagne,
ils avaient meilleure santé et ils étaient plus débrouillards, il y avait un meilleur langage. Donc, ils envoyaient leurs enfants à la campagne chez des nourrices. Donc, après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une année de sécheresse. Il y a un groupe de femmes, des Bani Saad, qui vont venir à la Mecque, qui cherchaient des enfants à garder. Et parmi ces dames, il y avait une femme qui s'appelait Halima bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya. Donc, elle vient avec un groupe de femmes à la Mecque pour chercher des enfants à garder. Donc, comme c'était une année de sécheresse, elle avait une ânesse qui était très amaigrie par la famine. Donc, elle est restée à la traîne derrière le groupe. Et quand les dames sont arrivées à la Mecque, donc chacune cherchait un enfant à garder. Quand on leur proposait cet enfant, Mohammed, elle demandait où est son père. Quand on leur disait son père il est mort, elle se disait mais qu'est-ce que la mère pourra faire pour nous? Puis en fait, les femmes elles prenaient des enfants, elles gardaient des enfants et il n'y avait pas un salaire fixe qu'on leur payait tant. Mais c'est de temps en temps les dons, les cadeaux que la famille leur font, ils se contentaient de ça. Donc on disait cette dame elle est veuve, elle est toute seule, elle ne pourra pas faire grand chose. Donc les dames, elles refusaient de prendre cet enfant. Et Halima, quand elle arrivait, la dernière arrivée, on va lui proposer à elle aussi cet enfant. Elle va demander, il est où son père? Il est mort, donc un orphelin. Sa mère ne pourra pas faire grand chose. Non, je préfère chercher notre enfant. Donc, et toutes les autres dames, elles vont trouver un enfant à garder. À l'exception de Halima qui ne trouve pas d'enfant. Et au moment du retour, qui devait rentrer chez eux, elle était avec son mari. Elle dit à son mari, regarde, toutes mes copines, toutes mes camarades, chacune elle a trouvé un enfant à garder, sauf moi, je vais rentrer sans enfant. Son mari lui dit, mais pourquoi tu ne prendras pas l'orphelin qui t'a été proposé? Peut-être ça serait bien pour toi. Elle dit, oui, tu as raison. Donc elle va retourner auprès de la mère du prophète, elle va accepter de le prendre. Elle va accepter de le prendre, elle le prend. Elle avait un fils qu'elle allaitait. Mais comme c'était une année de sécheresse, elle disait depuis la naissance de son fils, les nuits, elle ne dormait pas. Elle faisait qu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas suffisamment de lait. Donc quand elle va prendre cet enfant, elle va le prendre dans ses bras, elle sent que le lait montait dans ses seins et elle va allaiter l'enfant jusqu'à ce qu'il soit rassasié et il va allaiter aussi son propre fils jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Elle était émerveillée, elle dit à son mari, je pense que l'enfant qu'on vient de prendre c'est un enfant béni. Peut-être il sera une source de bonheur pour nous. Et quand elle va monter sur l'ânesse va trouver une force incroyable. Les autres qui étaient partis avant elle, elle va les rattraper et elle va les dépasser. Elle va les dépasser et les autres crient Halima, Halima, doucement, attends-nous. Halima, attends-nous. Et Halima, c'est la même ânesse sur laquelle tu es venu? C'est la même ou tu as changé? Si, c'est la même. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Donc Halima, elle dit, quand on est rentré chez nous, il dit la première nuit que cet enfant va passer dans notre famille, dans notre maison, c'était la meilleure nuit qu'on a passée depuis la naissance de mon enfant. L'enfant était calme, il avait bien mangé cette nuit-là. Donc il dit, depuis que cet enfant est rentré dans notre foyer, c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Et les bergers de Halima, quand il a mené les moutons au pâturage, au soir, quand tu revenais, les brebis, ils étaient pleins du lait. Et donc, ils avaient quoi manger. Et les autres familles, les voisins, quand leurs bergers revenaient le soir avec les animaux
leurs animaux sont aussi maigres comme quand ils sont partis. Au point où les autres familles disputaient leurs bergers. Quand vous partez au pâturage, allez paître au même endroit que les bergers de Halima. Comment se fait? Les animaux de Halima, ils reviennent pleins, nous, nos animaux viennent maigres. Par Dieu, nous allons dans le même endroit. On va paître dans le même endroit, mais c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle dit, cet enfant, c'était un enfant exceptionnel, très calme, très sage, et il grandissait très vite. À l'âge de 2 ans, on dirait que c'était un enfant qui avait 6 ans. Il grandissait très vite. Donc, les nourrices, elles avaient l'habitude de garder l'enfant 2 ans. L'allaitement, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils rendaient l'enfant à leur mère. Donc, quand le prophète a eu l'âge de 2 ans, elle est retournée à la Mecque avec l'enfant chez sa mère. Mais elle était très attachée à l'enfant. Elle avait du mal à s'en défaire. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle a insisté auprès de la mère du prophète, elle dit, laisse-les encore quelques temps chez nous. Laisse-les encore. Et non, la mère du prophète voulait récupérer son enfant, mais Halima, elle a tellement insisté, bon, sa mère, elle va finir par céder de bon. D'accord, elle retourne avec lui. Donc, elle va retourner chez elle avec l'enfant. Quelque temps après, il y a un événement, quelque chose qui va se passer, et elle va avoir peur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le petit garçon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était dehors en train de jouer avec les enfants. Et puis tout d'un coup, il y a 2 hommes qui sont apparus. Et l'un, il disait à l'autre, c'est lui. Il lui montrait des doigts, c'est lui. Donc ils vont l'attraper, ils vont le mettre par terre, ils vont l'ouvrir la poitrine. Ils vont ouvrir la poitrine, ils vont enlever un caillou noir de son cœur. Ils vont le jeter, il dit, ça c'est la part de Satan en toi. Ensuite, ils vont laver le cœur avec l'eau de Zamzam, le remettre à sa place et ils vont coudre la poitrine. Donc, les autres enfants, quand il a été attrapé par ces 2 hommes, les autres enfants, ils se sont sauvés. Ils partaient en courant, ils criaient. Et donc, notamment, le fils de Halima, il a dit à sa mère, on a tué mon frère du Quraysh, on a tué mon frère. Donc la mère, Halima, elle est sortie, effrayée, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, elle va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui revenait à la maison, mais qui était tout pâle. Elle va lui demander, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le prophète, il va raconter ce qui lui est arrivé. Que 2 hommes, ils l'ont pris, ils l'ont mis par terre, ils ont ouvert sa poitrine, ils ont fait une opération. Donc elle va avoir peur. Bon, elle a vu personne. Elle s'est dit peut-être c'est des djinns. Donc elle a eu peur. Donc elle décide de rendre l'enfant à sa mère. Donc elle va rentrer, elle va retourner à la Mecque avec l'enfant pour le rendre à sa mère. La mère, quand Halima vient avec l'enfant, dit, je suis venu te rendre ton enfant, je préférais te le rendre sain et sauf, avant qu'il lui arrive quoi que ce soit. Halima lui dit, mais qu'est-ce qui se passait? Il dit, non, il n'y a rien, elle n'a pas voulu au départ, il n'y a rien qui s'est passé, mais je préfère plutôt te rendre ton enfant sain et sauf. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as insisté pour le ramener avec toi, et maintenant tu me le ramènes? Il dit non. Bon, quand tu lui as demandé, elle va finir par raconter ce qui s'est passé. Et Amina va lui dire, et retourne avec lui. N'aie pas peur. Rien de mal va arriver à cet enfant. Car je me voyais au moment où je le mettais au monde, je disais, wa'idhuka billahi al-wahid min sharri kulli hasid. Il retourne. Donc, elle va retourner. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rester chez Halima jusqu'à l'âge de 4 ans. Jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 4 ans, Halima va décider de le rendre à sa mère. Donc le prophète, il vient vivre auprès de sa mère. Il va vivre avec sa mère
2 ans. Quand il a l'âge de 6 ans, sa mère va décider d'aller visiter la tombe de son mari à Médine. Donc, il va amener son enfant avec lui, avec elle, et elle était accompagnée de sa servante, Ayman. Donc, elle va à Médine, elle va séjourner à Médine quelques jours, elle va visiter la tombe de son mari. Après, elle décide de retourner à la Mecque. Sur le chemin de retour à la Mecque, elle va tomber malade dans un village entre la Mecque et Médine qui s'appelle Aboua, et elle va mourir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait que 8 ans. Il n'avait que 6 ans. Donc la servante de sa mère va le ramener à la Mecque. Et arrivant à la Mecque, il va être pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib. Et son grand-père, il aimait énormément. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre sous la protection de son grand-père, qu'il aimait énormément, qu'il aimait plus que ses propres enfants. Et à l'âge de 8 ans, Abdul Muttalib, il va tomber gravement malade, il sait qu'il va mourir. Donc il va réunir ses enfants, il va dire à l'un de ses enfants, Abu Talib qui avait la même mère qu'Abdullah, le père du prophète. Il va dire, si jamais je venais à mourir, c'est toi qui dois prendre en charge ton neveu. Donc effectivement, après la mort d'Abdul Muttalib, c'est Abu Talib qui va prendre en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez quelle enfance que le prophète il a eu. Les 2 premières années de son enfance, ou les 4 premières années, il va passer à la campagne, chez sa nourrice Halima. À l'âge de 4 ans, il vient chez sa mère. À l'âge de 6 ans, sa mère va mourir. Il va être pris en charge par son grand-père. Et 2 ans plus tard, lui aussi va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle ses faveurs. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin. Il va vivre orphelin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah dit par le jour levant, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, par le jour levant et par la nuit quand elle couvre tout de son obscurité. Ton Seigneur n'est ni délaissé, n'est ni abandonné, ni détesté. Certes, la vie ultime est bien meilleure pour toi que la vie présente. Certes, ton Seigneur t'accordera ses faveurs jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin, ne le brusque pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va vivre orphelin, il va connaître il va vivre et ressentir ce qu'un orphelin peut ressentir. C'est pour cette raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très compatissant, très miséricordieux, très bienveillant à l'égard des orphelins. Et il a fait des recommandations à sa communauté à l'égard des orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana wa kafil al-yatim kahatayn fil jannah. Il dit, moi et le parrain d'un orphelin seront comme ça au paradis.
Moi et le parrain, celui qui parraine un orphelin, qui se montre bienveillant, qui se montre compatissant à l'égard d'un orphelin, dit nous serons comme ça au paradis. C'est-à-dire nous serons aussi proches comme les deux doigts dans le paradis. D'accord. Donc on me dit qu'on va marquer une pause, Inch'Allah. Donc on va marquer une pause et après on reprendra, Inch'Allah, après quelques temps, Inch'Allah. Merci pour vos écoutes.